On a tous fait ça, gamin. Assis dans le bac à sable avec nos pelles en plastique, les yeux rivés sur ces géants d'acier qui dansaient sur les chantiers. On s'imaginait aux commandes, maîtres du monde depuis notre cabine, capables de soulever des montagnes de terre d'un simple coup de joystick. Un rêve de puissance, de liberté, piloter des monstres. Ayant passé pas mal de temps sur les chantiers, j'ai pu observer de près ceux qui sont vraiment dans la cabine. Et je peux vous dire un truc, derrière le rêve se cache une réalité que personne, mais vraiment personne, n'imagine. Une réalité faite de chiffres qui vont vous faire tomber de votre chaise et d'histoires de chantier tellement folles qu'on n'oserait même pas les mettre dans un film. Alors oubliez tout ce que vous croyez savoir. Oubliez l'image du simple conducteur de tractopelle. Aujourd'hui, on ne part pas juste pour une journée de boulot. Je vous emmène dans les coulisses, dans les secrets les mieux gardés du métier, basés sur mes observations et de nombreuses discussions avec ces professionnels. Je vais vous révéler combien ils gagnent vraiment, pourquoi chaque journée est un pari et ce que ça fait, au fond, de laisser sa marque sur le monde, une pelletée à la fois. Alors montez avec moi, on met le contact. La première chose qu'on s'imagine, c'est un métier de gros bras payé au lance-pierre où tu creuses des trous toute la journée. C'est l'idée reçue numéro 1, et c'est la plus fausse. Parlons concrètement. Un conducteur expérimenté, avec les bonnes compétences et les bonnes missions, peut aller chercher un salaire net qui fait pâlir d'envie pas mal de monde en bureau. On parle de chiffres qui, une fois qu'on y ajoute certaines primes spécifiques au BTP, changent complètement la donne. Et ces primes, personne n'en parle, mais on va y venir. Avant de parler d'argent, il faut comprendre ce qu'ils font pour le gagner. Et croyez-moi, ce n'est pas juste conduire un gros camion. C'est une partie d'échecs où le plateau pèse 50 tonnes et la moindre erreur se paie cash, parfois des centaines de milliers d'euros. Le mythe contre la réalité, chronique d'une journée ordinaire qui ne l'est jamais. Le mythe qui a la vie la plus dure, c'est celui de la simplicité. Les gens voient une pelle et pensent « facile, 2 manettes, un bras, un godet et hop, tu fais des allers-retours ». Si seulement. La réalité, c'est que leur journée démarre bien avant que le premier maçon pose un pied sur le chantier et se finit bien après que tout le monde soit parti. La journée type d'un conducteur ne commence pas à 8 heures. Elle commence souvent à 5 heures du matin. Le réveil pique, surtout en hiver quand il fait nuit noire et que le givre a soudé les portières de la voiture. Le trajet, c'est fréquemment 1 heure de route à regarder le jour se lever. Les conducteurs d'engins sont les premiers sur le pont. Et là commence un rituel sacré, immuable et vital, le tour de la machine. Ce n'est pas juste jeter un œil, c'est une inspection de A à Z digne d'un pilote de ligne. On ne saute pas dans une machine de 30 tonnes comme dans sa Clio. Cette machine, c'est leur bureau, mais c'est surtout leur responsabilité. Une pelle de taille moyenne, ça peut taper dans les 200 000 à 500 000 euros. Les plus grosses, on dépasse le million. Vous sentez la pression? Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Alors ils s'y mettent. Tour de la machine. D'abord le visuel, ils traquent la moindre fissure, la plus petite fuite sur un flexible hydraulique. Un flexible qui pète en plein effort, c'est une douche d'huile bouillante et la perte de contrôle totale du bras. Ensuite, les chenilles ou les pneus. Tension, usure, ils vérifient que rien n'est coincé dedans. Puis, ils lèvent le capot. Là, on rigole plus. Jauge d'huile moteur, niveau du liquide de refroidissement, de l'hydraulique, un manque, et c'est la surchauffe, la casse moteur. Une réparation à plusieurs dizaines de milliers d'euros et un chantier paralysé pendant des jours. Et puis, il y a le graissage, la partie la moins sexy, mais peut-être la plus cruciale. Chaque articulation, chaque axe, chaque pivot a des graisseurs. Sur une grosse pelle, il y en a plus de 30. Ils sortent la pompe à graisse et injectent point par point. C'est long, c'est sale, mais c'est la garantie d'avoir une machine qui bouge avec fluidité. Oubliez ça quelques jours et c'est un axe bousillé. Encore une facture à 5 chiffres. Ils sont les gardiens de leur matériel. Une fois que c'est fait, et ça prend facile une demi-heure, ils grimpent enfin dans la cabine. Nettoyage des vitres, des rétros, des caméras, la visibilité, c'est la vie. Ils démarrent le monstre, le laissent chauffer tranquillement. Pendant ce temps, le chef de chantier arrive. C'est le deuxième moment clé, le briefing. On ne creuse pas au pif. Il bosse avec des plans, des cotes, des niveaux. Le chef déplie son plan. Bon, aujourd'hui, on attaque la plateforme du bâtiment B. Tu me décapes la terre végétale sur 30 cm, tu la stockes là. Ensuite, tu creuses le long de cet axe à 1,80 m de profondeur avec 1% de pente. Attention, on a un réseau électrique qui passe par là, il est en rouge sur le plan. Lire un plan de terrassement, c'est une compétence à part entière. Il faut visualiser le terrain en 3B depuis un dessin 2D, intégrer les contraintes. Le laser de nivellement devient leur meilleur ami. Il donne l'altitude et c'est au conducteur, avec son godet, d'aller chercher la profondeur exacte au centimètre près. Voilà le cœur du mythe qui s'écroule. Ils ne creusent pas des trous, ils sculptent le paysage.
Imaginez que vous devez dessiner une ligne parfaite sur une feuille, mais votre crayon pèse 25 tonnes, mesure 10 mètres et vous le contrôlez avec 2 joysticks. C'est ça leur réalité. Quand ils font un fond de forme pour une dalle en béton, la tolérance, c'est plus ou moins 2 cm. Trop creusé, c'est gâcher du béton, ça coûte une fortune. Pas assez, et la structure est bancale. La pression est là à chaque seconde. La journée, c'est un enchaînement de ces tâches millimétrées. Charger un camion, par exemple. Ça a l'air simple, mais il faut le faire vite, sans en mettre partout, et en équilibrant la charge. 3 à 4 coups de godet, et le semis de 25 tonnes est plein, en moins de 2 minutes. C'est un balai non-stop. Et le conducteur, c'est le chef d'orchestre. Un conducteur trop lent, et c'est toute la chaîne qui trinque. Et puis, il y a le boulot avec les gars au sol, le piéton comme ils l'appellent. C'est leurs yeux et leurs oreilles en bas. Quand on pose des canalisations, le conducteur ne voit pas le fond de la tranchée. C'est le piéton qui le guide au geste. Une confiance absolue doit installer. Le gars met sa vie entre les mains du conducteur. Il manœuvre un godet d'une tonne à quelques centimètres de lui. La concentration est totale. Là, on comprend l'analogie de la PlayStation, un jeu vidéo ultra précis où la moindre erreur a des conséquences graves et réelles pendant 10 heures d'affilée. À la fin de la journée, le conducteur est rincé. Pas physiquement, mais dans la tête. La fin de journée, c'est l'inverse. Nettoyage de la machine, virer la boue des chenilles, faire le fin. Une pelle peut boire plusieurs centaines de litres de gazole par jour. Ils refont un tour rapide et ils partent, souvent les derniers, en laissant un chantier transformé. Ils n'ont pas juste remué de la terre, ils ont créé les fondations de quelque chose. Une route, une maison, un hôpital. C'est ça la réalité. Un métier de technicien, de précision et de responsabilité. Le secret numéro 1, le salaire et ses primes cachées. Bon, parlons pognon, le sujet qui fâche, ou plutôt qui surprend. C'est le secret le mieux gardé du BTP. Quand tu dis conducteur d'engin, les gens pensent SMIC amélioré. Pour un débutant qui sort de formation, ce n'est pas complètement faux. Il va démarrer autour de 1 600 € net par mois. C'est un point de départ. Mais ce chiffre, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. En vrai, ça peut grimper très très vite. Et les à côté peuvent carrément doubler la mise. D'abord, l'expérience. Dans ce métier, elle vaut de l'or. Un conducteur qui a 5 ou 10 ans de bouteille, qui est polyvalent, qui a plusieurs cassettes, qui sait bosser au GPS ou au laser, il devient une perle rare. Son salaire fixe va grimper naturellement vers 2500 voire 3000 € net par mois. C'est déjà plus que beaucoup de bac plus 5. Mais le vrai game changer, c'est pas le salaire de base, ce sont les indemnités. Et la reine de toutes, c'est l'indemnité de grand déplacement. Le principe est simple, les chantiers ne sont pas toujours à côté de chez soi. Souvent, la boîte envoie ses gars à 100, 200, parfois 500 bornes. Ils partent le lundi matin, rentrent le vendredi soir. L'entreprise doit compenser leurs frais de logement et de nourriture. C'est là que ça devient très très intéressant. L'employeur verse une allocation par jour, nette d'impôts. Les barèmes évoluent, mais pour donner un ordre d'idée pour 2025, on parle de concret. Pour les 3 premiers mois de mission, l'indemnité logement et petit déjeuner peut monter à 56 € par jour en province et même 75 € en région parisienne. À ça s'ajoute une indemnité pour les repas du midi et du soir, environ 21 € par repas. Faisons le calcul. Un conducteur en grand déplacement en province. Chaque jour, du lundi au jeudi, 4 jours, il touche 56 € logement, plus 21 € midi, plus 21 € soir, soit 98 € par jour net d'impôts. Sur une semaine de 4 jours, ça fait 392 €. Sur un mois, on frôle les 1600 € qui tombent en plus du salaire net. Cas concret. Un conducteur expérimenté à 2600 € net. Il part un mois en grand déplacement. Il va toucher ses 2600 € plus environ 1600 € d'indemnité. Son revenu total du mois, 4200 € net. Et c'est un cas ultra courant. J'ai connu des collègues qui, en enchaînant les grands dépais, atteignaient des revenus que personne n'imagine dans cette branche. Bien sûr, il y a une contrepartie. La vie en déplacement, ce n'est pas toujours rose. On est loin de sa famille, on vit à l'hôtel, on mange au resto tous les soirs. Ça peut user. Mais pour un jeune qui veut mettre de l'argent de côté, ou pour quelqu'un dont la situation le permet, c'est un levier financier monstrueux. Quand vous voyez un conducteur d'engin, ne pensez pas à son salaire de base. Pensez salaire de base plus indemnité. Et ce n'est pas fini. On ajoute à ça la prime de panier repas pour les jours où on ne rentre pas manger, mais où l'on n'est pas en grand déplacement. Une dizaine d'euros par jour, net d'impôts. Sur un an, ça fait un petit 13e mois. Il y a les indemnités de trajet. Et bien sûr, les heures sup. Quand il faut finir à chantier, on ne compte pas les heures. Et elles sont majorées. Des semaines de 45 ou 50 heures. C'est dur, mais sur la fiche de paye, ça fait une sacrée différence. Quand on met tout ça bout à bout, on arrive à des revenus qui permettent de très bien vivre. C'est une réalité économique à milieu détrichée. Le secret numéro 2. Les histoires qu'on ne raconte qu'entre nous.
Si l'argent est un secret bien gardé, les histoires de chantier, c'est leur trésor de guerre. Chaque conducteur a son stock d'anecdotes, de montées d'adrénaline. Ces histoires, elles se partagent à la pause café. Laissez-moi vous en raconter quelques-unes que j'ai pu entendre. La première, c'est l'histoire de la grosse frayeur, celle qui m'a été racontée par un conducteur chevronné. C'était sur un chantier en montagne. Il créait une plateforme pour un chalet sur un terrain en forte pente avec sa pelle de 20 de béton. Il avait plu toute la nuit. Son job était de peigner le talus. Pour ça, il faut se mettre parallèle au vide. En dessous de lui, 15 mètres de chute. D'un coup, il a senti ce que tous les conducteurs redoutent, un léger glissement. La terre sous la chenille côté vide venait de lâcher. Lentement, la machine a commencé à pencher. Le temps s'est figé. Son réflexe, planter le godet dans la terre, le plus loin possible vers le haut pour s'ancrer. Le bras s'est tendu, les vérins ont hurlé, la glissade a ralenti mais n'a pas stoppé. La cabine penchait de plus en plus. La seule chose qui le séparait du vide, c'était ce bras d'acier planté dans la boue. La radio a craché. « Ça va ? Bouge plus !» C'est un collègue, avec une pelle plus grosse, qui est venu le tracter, centimètre par centimètre. Quand il a enfin remis la machine à plat, ses mains tremblaient. Ce jour-là, il a compris ce que sang-froid voulait dire. Ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est être mort de trouille, mais faire le bon geste quand même. La deuxième, c'est la découverte. Sur un chantier en centre-ville, il creusait une tranchée. Le godet d'une pelle a heurté quelque chose de dur. Le conducteur a arrêté et a gratté doucement la terre. Une forme est apparue, un genre de coffre en bois cerclé de fer. Procédure, on arrête tout, on appelle le chef. Ils ont fini de le sortir à la main. Le coffre est tombé en poussière, mais à l'intérieur, il y avait une collection d'outils de forgeron intacts. Marteaux, tenailles. Les archéologues ont dit plus tard qu'ils étaient sur l'emplacement d'une forge du XVIIIe siècle. Ils avaient touché du doigt l'histoire de la ville. Et enfin, une plus légère pour l'ambiance. On avait un nouvel apprenti, un jeune un peu trop sûr de lui. Un matin, le chef lui demande d'aller chercher la gamelle à talus dans le camion. Pour ceux qui ne savent pas, ça n'existe pas, c'est une blague de chantier. On l'a regardé fouiller le camion pendant 10 minutes. Il finit par revenir voir le chef, dépité. « Chef, je la trouve pas la gamelle à talus, y en a plus ?» 2 secondes de silence, puis tout le chantier a explosé de rire. Un rire bienveillant, c'est une sorte de bizutage qui apprend l'humilité. L'ambiance d'un chantier, c'est aussi ça. Lire un plan de terrassement, c'est une compétence à part entière. Il faut visualiser le terrain en 3D depuis un dessin 2D, intégrer les contraintes. Le laser de nivellement devient leur meilleur ami. Il donne l'altitude et c'est au conducteur, avec son godet, d'aller chercher la profondeur exacte au centimètre près. Voilà le cœur du mythe qui s'écroule. Il ne creuse pas des trous, il sculpte le paysage. Imaginez que vous devez dessiner une ligne parfaite sur une feuille, mais votre crayon pèse 25 tonnes, mesure 10 mètres, et vous le contrôlez avec 2 joysticks. C'est ça, leur réalité. Quand ils font un fond de forme pour une dalle de béton, la tolérance, c'est plus ou moins 2 cm. Trop creuser, c'est gâcher du béton, ça coûte une fortune, pas assez, et la structure est bancale. La pression est là, à chaque seconde. La journée, c'est un enchaînement de ces tâches millimétrées. Charger un camion, par exemple. Ça a l'air simple, mais il faut le faire vite, sans en mettre partout et en équilibrant la charge. 3-4 coups de godet et le semi de 25 tonnes est plein, en moins de 2 minutes. C'est un balai non-stop, et le conducteur est le chef d'orchestre. Un conducteur trop lent, et c'est toute la chaîne qui trinque. Et puis il y a le boulot avec les gars au sol, le piéton comme ils l'appellent. C'est leurs yeux et leurs oreilles en bas. Quand on pose des canalisations, le conducteur ne voit pas le fond de la tranchée. C'est le piéton qui le guide au geste. Une confiance absolue doit être installée. Le gars met sa vie entre les mains du conducteur. Il manœuvre un godet d'1 tonne à quelques centimètres de lui. La concentration est totale. Là, on comprend l'analogie de la PlayStation. Un jeu vidéo ultra précis où la moindre erreur a des conséquences graves et réelles pendant 10 heures d'affilée. À la fin de la journée, le conducteur est rincé. Pas physiquement, mais dans la tête. La fin de journée, c'est l'inverse. Nettoyage de la machine, virer la boue de chenille, faire le plein. Une pale peut boire plusieurs centaines de litres de gazole par jour. Ils refont un tour rapide et ils partent, souvent les derniers, en laissant un chantier transformé. Ils n'ont pas juste remué de la terre, ils ont créé les fondations de quelque chose. Une route, une maison, un hôpital. C'est ça la réalité. Un métier de technicien, de précision et de responsabilité. Le secret numéro 3. La vraie nature du métier, bâtisseur et solitaire. On a parlé du quotidien, du fric, des anecdotes. Mais le vrai secret, le plus profond, c'est ce que ce métier fait des conducteurs. C'est la fierté silencieuse qu'il leur installe au fond des tripes. La première chose qu'ils apprennent, c'est l'autonomie. Une fois la porte de la cabine fermée, le conducteur est seul. Seul avec sa machine, sa mission, ses responsabilités.
Pendant 10 heures, il est le seul maître à bord. Le chef lui a donné un objectif, à lui de trouver le meilleur moyen de l'atteindre. Toutes ses décisions, il les prend seul. Cette solitude n'est pas un poids, c'est une liberté. C'est une marque de confiance énorme. On lui confie un engin qui vaut le prix d'un pavillon et la productivité d'une partie du chantier. Il devient une sorte de capitaine de son navire d'acier. Il apprend à se faire confiance, à écouter son instinct, à lire le terrain. Mais la récompense ultime qui dépasse la paye, c'est la fierté de construire. Le résultat de leur travail est là, en béton, en bitume, en terre, palpable, durable. J'ai entendu un jour un conducteur dire, en passant sur un pont qu'il avait aidé à construire des années plus tôt, « Tu vois ce pont, c'est un peu nous qui l'avons fait. » Il y a une fierté immense dans cette phrase. Ils ne font pas des trucs éphémères. Ils créent les routes où les gens vont bosser, les fondations des maisons où des familles vont grandir, les plateformes des hôpitaux où des vies seront sauvées. C'est une sensation dingue d'arriver sur un champ boueux et de repartir en laissant une route, un lotissement, une usine. Ils voient le monde se transformer sous leur chenille. Ils laissent une empreinte. C'est leur héritage. Et cette fierté, elle est là, à chaque fois qu'ils repassent devant un ancien chantier. Et puis, il y a la passion. On ne peut pas faire ce métier sans elle. Il y a un truc primal et fascinant à piloter ces engins. Sentir la puissance brute du moteur et en même temps être capable d'une finesse chirurgicale pour poser un tuyau au millimètre. C'est ce paradoxe qui rend accro, la puissance brute contrôlée par la finesse. C'est un dialogue permanent avec la machine. C'est ça le plus grand secret. Ce n'est ni l'argent, ni les histoires. C'est ce sentiment, le soir en regardant le chantier terminé, de se dire « ça, c'est nous qui l'avons fait ». Et ça n'a pas de prix. Voilà, on a fait le tour du propriétaire. On a brisé quelques mythes sur le simple conducteur de tractopelle. On a vu que derrière la poussière se cache un métier de rigueur, de technologie et de précision. On a parlé du premier secret, un salaire qui, avec les primes et les déplacements, peut devenir vraiment attractif et surprendre beaucoup de monde. On a partagé le deuxième secret, des journées qui ne se ressemblent jamais, pleines d'imprévus, de tensions et de découvertes qui forgent une carrière. Et on a touché au secret le plus important. Ce métier est une école d'autonomie et de responsabilité, mais surtout une source de fierté immense et concrète, celle de bâtir le monde qui nous entoure. Le rêve de gamin de piloter des monstres est toujours là, bien sûr, mais avec les années, il se transforme. C'est devenu le métier d'un technicien, d'un artisan de la terre. Un métier difficile, oui, mais un métier vrai. Un métier où, chaque soir, on peut voir et toucher le résultat de leur travail. Et ça, aujourd'hui, c'est un luxe. Si cette plongée dans leur quotidien vous a plu, si vous avez appris des trucs et que vous voulez découvrir d'autres facettes du monde du BTP, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous abonner et d'activer la cloche. Lâchez un like si la vidéo vous a surpris et surtout, dites-moi en commentaire quel métier vous fascine, celui dont vous aimeriez que je dévoile les coulisses la prochaine fois. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à très bientôt sur un autre chantier.